Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement de la dure réalité de la masculinité. Tu vois que tu bosses sur toi, tu es en train de te retenir, tu fais en sorte de te documenter, d'apprendre, de coacher et tu remarques que c'est très difficile d'arriver dans le 1% parce qu'actuellement, ce n'est pas les 20% d'hommes les plus forts qui auront les femmes, c'est vraiment le top 1%. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, elle verra le top 1% et va tout de suite s'acclimater et penser que tout le monde pourra lui apporter cela. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme naît avec beaucoup d'acquis. Elle naît avec énormément d'acquis et nous, on doit tout simplement faire en sorte d'acquérir de l'expérience à mesure que le temps passe. De la même manière que nous retenons notre énergie à mesure que les mois, les semaines et les spermatogénèses s'enchaînent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme, elle a déjà un acquis. Lorsque tu vois une femme passer, à moins qu'elle ait vraiment abusé et qu'elle mange jusqu'à être dans une obésité morbide, en général, son corps est vraiment beau, son corps est attirant. Pourquoi? Parce que Dieu a mis le maximum sur elle et il s'est dit, tu sais quoi, je vais faire en sorte que le corps de la femme puisse attirer, puisse séduire sans qu'elle n'ait rien à faire. Je vais faire en sorte que la femme soit dans ce côté où elle apprécie la vie sans avoir beaucoup d'efforts à faire. De l'autre côté, toi qui regardes cette vidéo, je suis sûr que tu sais faire facilement 30 pompes d'affilée, que tu sais faire au moins 10 tractions, que tu as lu plus de livres que toutes les femmes qui sont autour de toi réunies. Mais malgré cela, ton corps n'est pas exceptionnellement beau, tu n'es pas très riche et tu es un peu banal. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il y a un petit pourcentage, quelque chose de spécial que tu dois comprendre et que tu dois aimer. Lorsque tu auras fini cette vidéo-là, tu comprendras exactement pourquoi tu n'es pas encore arrivé à tes objectifs et pourquoi tu n'as pas encore eu le respect que tu mérites. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je traverse une phase assez spéciale, une phase qui est très plaisante. C'est un peu une phase ou un moment lorsque tout le monde commence à penser à toi lorsqu'ils ont besoin d'aide, lorsque tout le monde pense à toi lorsqu'ils ont besoin de ressources, lorsque les gens pensent à toi. Pourquoi? Parce que ça ressort de toi. Non pas spécialement de ton aura, de ton glow ou quoi que ce soit, mais tu as commencé tout simplement à pouvoir transmuter toute cette énergie sexuelle, transmuter tout ce spirituel en plusieurs manifestations. Et peu importe la personne, que ce soit au sport, que ce soit avec la famille, que ce soit avec la belle famille, les gens commencent à se tourner vers toi comme quoi tu es ce super héros, super stoïque qui pourra les sortir de la merde. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que tu as prouvé au monde, à Dieu, aux hommes, que tu es tout simplement devenu un homme de valeur, un homme sur lequel on peut compter. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'une dure réalité par rapport à la masculinité. Si tu veux, prends le Semen Rotation Booster parce que de l'énergie, il en faut pour endurer ce dont on va parler. La masterclass des secrets de la rétention séminale est là pour toi afin que tu puisses endurer une routine assez dure pour que tu puisses t'endurcir plus rapidement que la vie ne va le faire. Troisièmement, on va parler également de comment augmenter sa testostérone pour apprécier le goût de l'effort, pour apprécier les choses que les autres détestent. Et à ce moment-là, tu comprendras exactement pourquoi il y a ce type de produit et pourquoi on va parler exactement de quelque chose que certaines personnes fuient, mais que nous devons embrasser et quasiment apprécier. Alors, actuellement, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la femme doit apprécier sa vie, elle doit aimer la vie et faire ce qu'elle veut quand elle veut pour devenir beaucoup plus belle. Lui, l'homme, il doit tout simplement comprendre que plus il va faire des choses qu'il apprécie, moins son corps va comprendre qu'il doit augmenter sa testostérone, doit augmenter ses facteurs de dopamine, doit augmenter ses récepteurs de dopamine, pour qu'il puisse apprécier cela. Et tout va commencer par les hormones. Donc à chaque fois, les gens doivent comprendre que tout est hormonal avant d'être spirituel. Tout est hormonal avant d'être physique, puis mental et enfin spirituel. Et nous, on essaye de faire en sorte que les hormones soient totalement placées correctement afin d'apprécier le processus et que cela soit fait sur le root chakra, sur les racines. Première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu commences à te retenir, tu es extrêmement heureux. Pourquoi? Parce que non seulement ta testostérone augmente, mais aussi tes récepteurs de dopamine augmentent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, voici comment j'enchaîne ma journée. Je vais faire en sorte d'avoir des tâches tellement banales, tellement nulles, tellement pourries, des tâches qui ne m'apportent pas un grand plaisir sur le coup, mais qui font en sorte que je puisse tout simplement pas réveiller de la dopamine. Ok? Ce qui arrive, c'est que peu importe la tâche que je vais faire dans la journée, ça va tout simplement me pousser à apprécier cela. Mettons que j'ai pas mangé de la journée, je n'ai pas bu de boisson sucrée, j'ai juste pris du café ou de l'eau gazeuse et puis je roule comme ça toute la journée. Je vais à l'entraînement, je prends juste 2 fruits et après je commence l'entraînement. Ces fruits-là, je vais les manger en étant extrêmement excité parce que la dopamine qu'il va m'apporter, déjà ce sera bon, mais ce sera le seul pic de dopamine, ce sera la seule chose qui va me rendre addict un petit peu à cette dopamine-là. Ce qui est cool, c'est que lorsque tu arrives à
tricher avec ton cerveau de cette manière, il est tout simplement en train d'être amoureux ou excité par rapport à des choses qui te font devenir en meilleure santé, contrairement à regarder des films ou à manger un hamburger ou des conneries de ce style-là. Maintenant, lorsque tu as compris cela, tu vas tout simplement comprendre que tu dois augmenter ton niveau de testostérone à un point tellement extrême, tout en faisant des choses tellement banales que ton corps, ton cerveau, ton âme va tout simplement se dire, chaque fois que le gars fait quelque chose de difficile, c'est la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent. Du coup, il sera excité lorsque tu vas te retenir, il sera excité lorsque tu vas dire non, j'ai pas envie de venir, je préfère te faire plaisir, mais moi je garde mon essence, je vais chercher un orgasme tantrique. Lorsque certaines personnes vont se dire, ah, le coach a dit de faire un exercice de plus, toi tu vas être excité parce que la contraction des muscles, les courbatures, tout cela va faire en sorte que tu auras beaucoup plus de plaisir. Et c'est exactement ça le chemin du bonheur, c'est exactement ça le chemin de la réussite. C'est de faire en sorte que ton corps puisse apprécier les douleurs et répéter jusqu'à ce que tu deviennes inconsciemment compétent. Maintenant, c'est quelque chose que peu d'hommes veulent admettre, c'est quelque chose que peu d'hommes arrivent à comprendre et surtout la génération des baby-boom, ceux qui sont nés en 1960, 70, voire 80, ne comprennent pas que l'homme doit trouver son plaisir dans la souffrance. L'homme doit trouver son plaisir dans la difficulté et c'est à ce moment-là qu'il arrive à ouvrir tous ses cadeaux spirituels. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dit aux femmes qu'il faut souffrir pour être belle, alors que c'est faux. Et c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de phrases du style « l'argent ne fait pas le bonheur » ou vivons d'amour et d'eau fraîche. Frère, il faut que tu saches que si tu vis d'amour et d'eau fraîche, ta femme va aller prendre le bangala du voisin et elle va te faire voir que sans sexe, il n'y a pas de bonheur dans un couple. Et beaucoup de personnes essaient de prouver le contraire en étant extrêmement souffrantes dans leur relation. Deuxième chose, c'est que la femme, plus elle va tout simplement faire ce qu'elle veut quand elle veut, plus elle va être heureuse parce que ça va se voir sur les traits de son visage. Ses petites joues vont être arrondies, son corps et son système nerveux vont se relaxer. Alors que toi, lorsque tu vas enchaîner des répétitions difficiles, lorsque tu vas faire des choses qui sont plus dures, ça va tout simplement forger ton esprit et rendre ton corps beaucoup plus dur par la suite. Pourquoi? Parce que l'esprit va forger la matière et la matière, en fait, c'est ton corps. Et ce que je remarque actuellement, c'est qu'à mesure que je m'entraîne, à mesure que je bosse sur mon shoot, à mesure que je bosse sur mes cuisses, sur mon dos, bref, sur tout ce qu'il faut pour être un basketteur correct, je remarque que c'est celui qui apprécie le plus souffrir, ben c'est lui qui devient le meilleur. Et la superstar de l'équipe, le capitaine de l'équipe, il a juste souffert plus longtemps que toi en aimant cela. Pas qu'il a souffert plus longtemps, il a souffert plus longtemps en aimant cela. Lorsque tu vas faire une séance avec quelqu'un et que son cerveau lui dit « Ah, je kiffe le moment, j'aime soulever les haltères, j'aime faire ce qui me semble dur », automatiquement, il y a un supplément d'âme qui se fait à chaque répétition et ça, tu vas le ressentir par la suite lorsque ce sera difficile. Et ce qui nous amène au troisième point, c'est qu'en fait, tu dois tout simplement tomber amoureux de la souffrance pour que tu puisses réussir continuellement. L'envie que tu as au premier mois ne sera pas l'envie que tu auras au mois numéro 3. Les tentations que tu auras au mois numéro 3 en rétention ne sont pas celles que tu auras à la troisième année. Et lorsque tu vas apprécier le fait de dire non, lorsque tu vas repousser le petit plaisir pour que tu puisses avoir le bonheur en continu, c'est là que tu vas tomber amoureux du processus. Et beaucoup d'hommes, femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants vont tout simplement se dire « Voilà, c'est là que se trouve le bonheur parce que la matrice va tout simplement te faire apprécier les résultats. » Mais en réalité, vu que tu es dans un corps physique pour un certain temps et qu'en réalité, ta vraie nature, c'est ton côté divin, alors ton côté divin, c'est très bien que tu es tout simplement en train de t'étendre à mesure que le temps passe et que tu es infini. Pour que tu puisses comprendre cela, il faut que tu apprécies le processus plus que le résultat. Et en réalité, lorsque tu comprends cela, lorsque tu vois que toi, tu es dans les chakras du haut et que tu es plus dans ta partie divine, alors tu comprends que toi, tu dois souffrir pour être beau. Tu dois faire des choses difficiles régulièrement, ça va te rendre beaucoup plus beau. Et quand tu comprends cela, automatiquement, tu vas voir qu'il y a un équilibre qui se passe. L'univers a besoin d'équilibre pour placer les choses, pour que les forces de l'un soient dans les besoins de l'autre et vice-versa. Une femme, elle va être reposée, épanouie, tranquille à côté d'un homme qui est acharné, travailleur et rigoureux. Lorsque toi, tu vas tout simplement être plus musclé, c'est parce que tu as souffert plus que les gars qui est skinny fat. Lorsque tu es plus riche, c'est parce que tu as fait des choses plus de fois que tu ne voulais pas que de fois où tu avais envie de le faire. Et lorsque tu as répété, à un certain moment, la matrice, le monde, la femme s'est dit voilà, je vais lui donner un peu plus. Et ces résultats-là, tu ne t'inquiètes pas de cela parce que tu continues non-stop.
Et ce que beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que lorsque tu retiens de l'essence sans faire cette essence-là travailler, tu es tout simplement quelqu'un qui accumule de l'essence, qui a de la philosophie, mais qui n'arrive pas à transmuter cela. Pour transmuter cela correctement et avoir un charisme qui déborde, il faut tout simplement que tu aies une énergie sexuelle mieux maîtrisée que la plupart des gens et que tu aies souffert beaucoup plus que la plupart des personnes. À ce moment-là, tu vas comprendre que la compétence de l'homme vient des répétitions et ces répétitions engendrent plus ou moins de souffrance. Mais lorsque tu te détaches de la souffrance et que tu es content du processus de progression, alors tu deviens quelqu'un d'extrêmement compétent. Et ce qui arrive, c'est que ça va développer en toi un stoïcisme énorme. Parce qu'en général, beaucoup de gars vont vouloir éviter cette partie-là de souffrance et vont finir par le retrouver plus tard. Le gars qui essaye d'éviter de devenir entrepreneur va se retrouver à devoir continuer à bosser pour éviter d'avoir une petite retraite. Le gars qui va essayer tout simplement de se dire voilà, je prends du Viagra pour tenir beaucoup plus, va se retrouver avec une crise cardiaque beaucoup plus tard parce qu'il perd beaucoup de sang, parce que ça pompe son système cardiaque, il va se retrouver à souffrir beaucoup plus après. Donc soit tu fais les choses difficiles maintenant et après ça devient facile pour toi parce que tu es plus fort, ou tout simplement tu prends le chemin facile maintenant et ça va devenir complètement invivable parce que tu seras trop faible pour l'inflation de l'univers, pour l'inflation de la matrice. Et ça, tu vas le voir dans tous les domaines, que ce soit en termes d'investissement, en termes de salariat, en termes d'éjaculation classique ou en termes d'orgasme tantrique ou encore le fait de manger beaucoup, etc. Chaque fois, tu vas comprendre que le plus de souffrance tu as enduré très tôt, le plus de facilité vous allez avoir à gérer le monde et surtout à gérer la femme. Beaucoup de gars qui entreprennent ou qui sont des gars qui sont athlètes de haut niveau ne comprennent pas que la gestion de leur énergie sexuelle et la gestion de la femme qui va avec, ils ont juste à entreprendre des choses compliquées tous les jours ou des choses qui demandent beaucoup de courage. Faites une grosse séance et vous allez remarquer qu'aborder une femme par la suite, c'est vraiment rien. Pourquoi? Parce que cette séance-là était beaucoup plus dure qu'aller aborder une femme et lui parler. Tentez de faire une vidéo, faites-le tous les jours, parlez à votre caméra, parlez, faites en sorte tous les jours de progresser sur votre storytelling et vous allez voir qu'aborder une femme ou gérer une femme, ce n'est rien du tout. L'homme a la femme comme concerne. Les gars qui sont dans la red pill parlent tout le temps de femmes toute la journée alors qu'ils ne comprennent pas que si tu dois tout simplement faire en sorte d'avoir des résultats dans la vie, cette femme-là ne sera même pas quelque chose que tu vas courir après, elle viendra naturellement. Et le plus tu bosses sur toi, le plus tu retiens ton essence, le plus tu progresses et tu remarques que l'aura, le charisme et surtout la confiance sont les petits enfants de la souffrance. Ce sont les choses qui ne s'achètent pas, tout comme la masculinité, tout comme la spiritualité. On l'acquiert tous les jours, car beaucoup de monde vont être capables de souffrir sur une fois. Beaucoup de monde auront ce courage de type féminin. Beaucoup de personnes vont avoir la capacité de sauter dans les flammes, enlever le bébé et pouvoir le sauver. Encore une fois, toute personne a cette capacité en termes d'hormones, d'avoir cette adrénaline et faire quelque chose en une fois. Mais ce qui est compliqué, c'est de répéter cela tous les jours et le faire volontairement. Car les choses que tu feras volontairement vont faire que tu vas être autodiscipliné parce que c'est quelque chose que tu te seras imposé toi-même plutôt que tu puisses être forgé par la matrice, par Dieu ou par quelque chose qui va te forcer à progresser. Lorsque c'est forcé, tu vas voir que la souffrance va être définitive et tu ne sauras pas comment te relever. Donc plus de souffrance égale plus de valeur et donc tu verras que celui qui a souffert le plus aura comme récompense les plus belles femmes ou beaucoup plus de facilité par rapport à la matrice. En général, les personnes qui évitent la souffrance finissent par vivre avec elle jusqu'à la fin de leur vie. Et ce qui se passe, c'est que cette souffrance-là, elle ne vient pas seulement juste parce que tu as envie de souffrir. Non, elle vient avec beaucoup de récompenses. Et ce qui est cool, c'est que lorsque tu vas commencer à souffrir et que tu vas devenir de plus en plus compétent, tu vas voir que les gens vont t'aimer selon ton niveau de compétence et ton niveau d'utilité. Donc actuellement, si tu veux être vraiment dur avec toi-même, tu vas prendre une feuille et tu vas noter toutes les raisons de pourquoi tu pourrais être utile à quelqu'un, soit au travail, soit pour une femme, soit pour toute personne qui t'entoure. Et tu vas remarquer que la femme actuellement, elle est tout simplement dans son exacte mesure par rapport à toi. Si tu as des difficultés avec la femme, si tu as des difficultés à pouvoir avoir 2-3 filles qui veulent sortir avec toi sur un claquement de doigts, c'est parce que tu n'es pas encore assez compétent et que tu n'étais pas encore développé personnellement. En gros, tu n'as pas encore assez souffert et tu ne t'es pas encore infligé assez de difficultés quotidiennement. Parce que ce que je remarque lorsque j'arrive bientôt à 4 ans de rétention séminale, c'est tout simplement que personne ne va te demander en tant qu'homme comment ça va réellement. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout va bien? Ce qu'on va comprendre, c'est que les vrais entre eux vont se soutenir, mais ils vont juste se soutenir du regard et se taper dans le dos pour dire vas-y bro, continue.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas nombreux à pouvoir le faire et qu'on n'est pas nombreux à aller chercher cette réelle compétence et cette réelle masculinité. Et ce qui arrive, c'est que plus tu souffres, plus tu endures cela de manière stoïque, voire même tu souris à la souffrance, plus les gens vont se rapprocher de toi. Par contre, si tu fais en sorte d'éviter cela, tu vas voir que le monde va s'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à proposer. Donc, sois productif, sois compétent, sois charismatique, sois surtout stoïque et très précis. Tout cela passe par une répétition intense et dans une souffrance extrême. Et lorsque tu vas réussir à te détacher de tes émotions, te détacher de ton corps et que tu vas tout simplement être excité par le résultat de la progression, tu vas remarquer que le charisme va être énorme et les gens vont s'attacher à toi. Actuellement, arrivé à un certain point, si ça t'arrive en rétention et que tu as dépassé les 3 ans ou 4 ans en rétention, tu vas remarquer que si tu t'es infligé une routine, voici ce qui va arriver. Tu vas être un petit peu comme une forme de super-héros. Tu seras toujours calme, toujours posé, quasiment rien ne va t'exciter, quasiment rien ne va te stresser. Pourquoi? Parce que tu auras déjà vu un petit peu tous les scénarios. Et à chaque fois, tu vas être un petit peu vu dans la tête de chaque personne comme la solution, comme la ressource. Actuellement, j'arrive à l'entraînement, quelqu'un me demande une telle somme d'argent. Pourquoi? Je ne sais pas. Le gars ne sait pas que je travaille. Le gars ne sait pas où j'ai investi. Le gars sait juste que je viens à l'entraînement, mais il ressent cette forme d'assurance. Il sent que oui, il a une grosse décharge sexuelle, mais il a également transmuté cela en termes d'argent. Du coup, le gars me demande l'argent et je lui passe. Par la suite, je reçois un message de la famille me demandant de l'argent. La même chose, je le fais de manière stoïque et je fais en sorte de faire cette vidéo-là parce qu'il faut continuer à travailler, continuer à souffrir et ensuite on va aller s'entraîner. Donc beaucoup de personnes vont te voir comme étant cette ressource et c'est là que tu dois tout simplement le faire de manière stoïque, sans attendre un merci, sans attendre un pourquoi, sans attendre un heureusement que tu es là pour moi. Pourquoi? Parce que la plus grande forme de masculinité, c'est pouvoir aimer sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que tu fais le don de toi, parce que c'est comme ça que c'est. Point barre. Et à ce moment-là, ça va arriver au moment où ta coupe va déborder. Lorsque ton vase d'Hermès sera débordant de semences et qu'il va commencer à se transmuter en argent, tu vas remarquer que les personnes qui avaient des préjugés sur toi, les personnes qui parlaient mal de toi, vont avoir besoin de toi. Et ce sera à ce moment-là que tu vas les aider sans rien dire, sans leur rappeler, parce qu'ils se rappelleront exactement que tu pouvais te venger, mais que tu ne l'as pas fait. Ainsi, tu vas élever la vibration des gens autour de toi et ils vont tout simplement comprendre pourquoi tu as pris ce chemin et pourquoi tu es tout simplement en train de les aider sans rien attendre en retour. Donc, voici un petit peu les caractéristiques que tu dois retenir de cette vidéo-là. Garde ton essence, mon frère, car c'est de là que tout commence en termes d'hormones, puis de physique, puis de mental et enfin de côté spirituel. Gère ton essence comme tu gères l'argent, c'est-à-dire à la moindre goutte et au moindre centime, afin que tu puisses toujours en avoir à en revendre. Fais en sorte de te tenir en forme, car peu importe les rêves que tu as, si tu es en forme et que tu as ton essence, personne ne va te mettre à la retraite, à part toi-même si tu te LeBron James. Apprécie la souffrance, car devenir musclé, devenir riche, devenir connu, devenir respecté, fais en sorte d'avoir une famille qui t'aime, fais en sorte de pouvoir mettre tes parents à la retraite, peu importe ce que tu veux. Tout cela est lié à une quantité d'énergie sexuelle retenue, mais pour transmuter cela, ce sera fait au travers de la souffrance. C'est chiant, c'est dur, mais si tu es dans cette communauté, c'est parce que tu es déjà tombé amoureux de la souffrance. Toutes les fois où une meuf t'a dit viens, allons coucher et tu t'es dit non, je préfère continuer à me retenir pour avoir une meuf qui est mieux que toi. Parce que la meuf que je veux, elle viendra directement en m'aidant pour me pousser un peu plus loin à chacune de ces répétitions. Actuellement, ce que je remarque, c'est que l'homme moyen, il pense à la retraite, alors que toi, tu comprends que souffrir, c'est vivre. Et vivre, en réalité, pour un homme, c'est tout simplement progresser. Donc, fais en sorte de te retenir, fais en sorte de progresser et n'aie pas peur de souffrir pour arriver à tout objectif que tu veux manifester. Donc, partage ça, mon frère, like, mais surtout abonne-toi afin que tu puisses avoir un contenu de qualité où on parle de spiritualité, mais surtout de vraie masculinité. Peace.